Notre CA ce soir, l'entrepreneur Nicolas Duvernois est avec nous ce soir et le professeur Robert Dutton. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, dans l'ensemble, est-ce que la vision du gouvernement fédéral pour protéger les Canadiens, pour soutenir les Canadiens, pour relancer l'économie vous semble juste ou est-ce qu'on fait fausse route? Robert Dutton d'abord. Je pense qu'on ne peut pas être contre la vertu lorsqu'on vient à supporter les citoyens ou les entreprises qui subissent les contre-coups de la pandémie. Moi, avec ces mesures-là, je suis tout à fait à l'aise. Le PCU qui devient l'assurance chômage, je parle de l'assurance emploi, je suis parfaitement à l'aise, c'est essentiel. Je pense qu'on n'a pas le choix de le faire. Évidemment, ça va créer un déficit structurel, conjoncturel, mais on a vu hier, DBRS a quand même maintenu la cote de crédit du Canada à 3A, ce qui est très bon. Maintenant, ce qui m'inquiète un peu, c'est lorsqu'on veut s'engager dans des dépenses comme l'assurance médicaments, oui. Les centres de garderie pour enfants. On va y revenir. Absolument. On va y revenir à cette liste qui est quand même très longue. Votre réaction, Nicolas? Bien, dans la question, il y avait un mot extrêmement important, la vision. Je ne sais pas s'il y a une vision ou si c'est plus un ramassis de programmes inventés un peu sur le bord d'une table pour répondre à une demande, à une autre demande. Vraiment? Moi, je suis inquiet parce que quand il y a une vision claire, nette et précise, bien, on la comprend. Là, si tout le monde se pose la question puis se demande mais pourquoi ils marchent dans les plates-bandes des provinces, mais pourquoi certains programmes, ils changent 3 fois les règles, les balises, j'ai peur qu'il y ait une perte de contrôle dans tous ces programmes-là et il faudrait une vision claire, nette et précise. Mais c'est ça. Est-ce que c'était le temps d'avoir toute une liste? Vous avez mentionné les garderies, Robert, l'assurance médicaments, les compétences des provinces qui sont un peu escamotées là, depuis quelque temps. Est-ce que c'était le temps de faire cette liste-là quand on a un déficit de 400 milliards, là, Robert? Non, je ne pense pas pour moi. Je pense que, et je suis d'accord avec Nicolas, ça manque de vision, mais il faut se rappeler que tout cet exercice-là qu'on a vu hier, c'est un exercice électoral. Là. C'est en vue de prochaines élections. Donc, ça veut dire des promesses électorales, ça fait partie d'une vision. Je suis d'accord avec ça. Et je suis inquiet, comme j'étais en train de dire tantôt, les dépenses sur des programmes. D'ailleurs, par exemple, au Québec, on a déjà l'assurance médicaments depuis 24 ans. On a les centres de petite enfance depuis 23 ans. Ça fonctionne très bien. J'ai trouvé méprisant l'attitude du gouvernement sur le refus de transférer des fonds pour la santé. Et encore plus méprisant de nous dire comment il va nous gérer nos centres de CHSLD. En passant, je pense que j'étais M. Legault, j'appellerais M. Trudeau pour lui donner une leçon comment gérer un système de paye pour des fonctionnaires. Oui, exactement. Ça a été un petit enjeu depuis quelques années. Je vais vous faire entendre un petit extrait de Jean-Yves Duclos, le président du Conseil du Trésor, qui était notre invité hier. On lui parlait de ce déficit de 343 milliards. Voici ce qu'il disait, puis je vous pose une question, Nicolas, ensuite. Le contrôle, évidemment, il y en a un parce qu'on cible nos mesures sur le contexte de l'urgence sanitaire et économique. Mais je peux aussi ajouter qu'au Canada, ça fait depuis 100 ans qu'on n'a pas vu un ratio intérêt par rapport au produit intérieur brut aussi faible que celui qu'on a maintenant. Est-ce qu'on a le contrôle, Nicolas, surtout tenant compte que le Canada a une excellente situation financière? Est-ce que le gouvernement, vous croyez, a le contrôle de ses finances publiques? Mais le contrôle, je crois que c'est une multitude de petits détails qui font en sorte qu'à la fin, on a le contrôle. Donc, la réponse claire est non. Cependant, peut-être dans certains champs d'expertise, ils ont le contrôle. Mais ce qui me fait peur, c'est, comme disait ma grand-mère, tant qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Donc, avec tous ces programmes-là, c'est sûr qu'il va en avoir 3, 4 et même plus qui vont profiter de des loopholes, comme on peut se dire. Et puis, oui, j'ai peur qu'on aide ceux qui n'ont pas vraiment besoin. Et j'ai peur qu'il y ait des abus, qu'il y ait de la fraude. Et il y en a déjà, d'ailleurs. Et j'ai surtout peur que ça nuise. Quand il y en a trop, à un moment donné, c'est comme si ça nuirait à la relance économique. À un moment donné, il faut aider, mais juste... C'est comme une recette, hein? Quand je vais sur Ricardo, là, ben moi, si je mets 3 pincées au lieu d'une pincée, ça ne goûte pas ce que ça devrait goûter. Jason Kenney dit liste interminable de priorités, Robert, et rien pour l'industrie la plus importante du Canada. Est-ce que ça vous choque, vous, que le mot pétrole n'apparaisse pas dans le discours de 6 000, 7 000 mots? Ouais, ça ne me choque pas et ça ne me surprend pas non plus. Il faut dire que
M. Trudeau a l'habitude de parler de pétrole dans l'Ouest, de parler de nouvelles énergies nouvelles dans l'Est. Alors, quand il s'adresse à tout le monde, il ne peut pas en parler. Alors, c'est clair. Mais il a utilisé des très bons mots comme transition écologique ou environnementale, mais ça ne veut rien dire, là. Je pense que... Pourquoi ça ne veut rien dire? Il n'y a pas de la substance derrière ça? Il n'y a pas de substance. En tout cas, pas maintenant. Là. Je pense que d'abord, il faudra attendre aussi le budget, là. Moi, je vais donner une chance. Il y a des beaux principes. Je suis d'accord aussi avec le fait qu'il faut faire attention. Aujourd'hui, j'ai discuté avec des chefs d'entreprise. Il y a un chef d'entreprise qui cherchait 50 employés pour travailler dans un centre de distribution. Un autre cherchait 1000 employés dans le secteur agroalimentaire, secteur de la fabrication agroalimentaire. Donc, il y a quand même... Je suis d'accord ce qu'on aide, on supporte les gens qui en ont besoin, mais il faut faire attention à ce que cette générosité-là ne nuise pas à des entreprises qui, heureusement, ne subissent pas les contre-coups de la pandémie. Mais là, le gouvernement doit quand même encore aider des gens parce qu'il manque 1 100 000 emplois qui n'ont pas été récupérés. Il y a beaucoup de gens qui ont vu leurs revenus baisser. Nicolas, la subvention salariale repoussée jusqu'à l'été prochain, prolongée jusqu'à l'été prochain, est-ce que c'est une bonne chose? Bien, oui et non. Pour ceux qui en ont vraiment réellement besoin, bien sûr que c'est super important et c'est le rôle du gouvernement d'ailleurs de venir en leur aide. Mais encore une fois, je retombe toujours dans les excès, je retombe dans... Dalida, elle avait une chanson qui disait des paroles, des paroles, des paroles. Tu sais, à un moment donné, il va falloir des actions. Il va falloir aussi trancher. Il va falloir mettre des balises et avoir des personnes qui respectent, qui font en sorte de faire respecter les règles qu'on s'est posées, des personnes responsables et qui ont une impunité, qui doivent donner des comptes. Tu sais, on ne peut pas juste flouber de l'argent comme ça et puis espérer que tout va aller bien, kumbaya, là, dans le monde. Là. Dernier mot peut-être à vous, Robert? Je pense que le million d'emplois, c'est un bel objectif, mais ceux qui vont permettre de le réaliser, c'est les directeurs de la santé publique des provinces, quand ils vont être capables de lever les restrictions qui sont causées par la pandémie. Et ça dépend évidemment de deux choses, la discipline de la population et deuxièmement, l'apparition de vaccins. Oui, exactement. Et donc, ça va prendre encore un peu de patience, de toute évidence. Robert, Nicolas, merci beaucoup. Merci. Soirée.